Alors, je vous présente les 3 grandes erreurs que beaucoup de jeunes commettent quand il s'agit d'aller étudier à l'étranger. Bonjour, je suis Chardel Kadrol Bombi, docteur en commerce international, l'expert du marché chinois. Je suis motivateur, je motive tous les jeunes qui veulent poursuivre leurs études. Je motive aussi tous les entrepreneurs et je les épaule surtout à continuer à entreprendre. Voilà pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des 3 grandes erreurs que beaucoup de jeunes commettent lorsqu'il s'agit d'aller poursuivre les études à l'étranger. Alors, avant de parler de ce sujet, j'aimerais d'abord rappeler aux gens que actuellement, il y a des bourses gratuitement pour ceux qui veulent étudier à l'étranger, notamment en Chine. Les universités sont déjà en train de prendre les dossiers et ils vont clôturer bientôt en mars. Donc, si vous voulez poursuivre avec votre licence, master ou doctorat, je vous conseille d'aller dans ma chaîne et de trouver des vidéos que j'ai déjà eu à faire pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez postuler aux bourses du gouvernement chinois. Alors, je rappelle que cette bourse va vous couvrir les frais d'études, les frais de nutrition et les frais de logement. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est seulement étudier. J'ai déjà aussi eu à faire des vidéos expliquant pourquoi vous devez venir en Chine. Moi-même, je suis ici. Ça me fait déjà 7 ans que j'évolue. J'ai plein de partenaires, notamment d'autres universités que j'ai déjà eu même à mentionner dans certaines vidéos. Je pourrais très bien aussi vous coacher, comment faire pour postuler, comment faire pour regrouper aussi vos dossiers. Et récemment, j'ai eu à faire une vidéo expliquant si vous ne parlez pas l'anglais, pour le chinois, il n'y a pas de problème, vous allez étudier votre chinois ici. Mais ceux qui ne vont pas postuler pour étudier en chinois, vous êtes obligé d'étudier la langue anglaise avant de venir ici, notamment passer le test de TOEFL ou de IELTS. Et j'ai réussi à faire une vidéo montrant comment est-ce que vous pouvez booster votre anglais avant de venir. Alors, rentrons dans le vif du sujet, nous parlons des 3 grandes erreurs qu'il faut éviter quand il s'agit d'aller étudier à l'étranger. La première erreur, c'est de laisser une personne postuler pour vous. Alors ça, c'est très grave. Ne laissez jamais une personne, que ce soit une personne qui soit dans ce pays-là, que ce soit ce qui est dans votre pays, ne laissez pas une personne postuler pour vous. Je pense que vous pouvez lire. Si vous voulez déjà continuer vos études, vous devez déjà prendre votre vie en main. À l'étranger, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas un grand frère. Vous allez prendre votre vie en main. Alors, dès à présent que vous voulez postuler, je vous conseille déjà de prendre votre vie en main. Si c'est une bourse ou bien une école qui se trouve à l'étranger, il y a certainement un site internet pour cela. Consultez le site internet, essayez de voir les détails. Si possible, écrivez même cette école-là par mail, ils vont vous répondre. Vous allez sur votre procédure vous-même de A jusqu'à Z, jusqu'à l'obtention du visa. Il y a même d'autres personnes qui se sont fait des business comme ça, en prenant de l'argent aux gens pour postuler. Alors, c'est quelque chose qui est très simple. Vous pouvez le faire vous-même. Parlons de la deuxième erreur. Alors, la deuxième erreur est de prendre beaucoup plus en considération le pays que vous partez que l'option que vous voulez faire. Là, c'est un grand problème. Je m'adresse surtout aux jeunes gens. Moi-même aussi, j'étais là. Donc, je parle par rapport à mon expérience. Généralement, quand on veut quitter le pays, on tient compte du pays qu'on veut partir que de l'option qu'on veut faire. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans un village de si je savais. Après avoir obtenu le diplôme, il n'y a pas de boulot. Et à ce moment, on se met maintenant à accuser l'État, à accuser beaucoup de gens, pendant que c'est votre choix qui vous a ramené dans ce village-là. Donc, ce que je vous demanderai de faire et d'éviter, c'est de choisir une option juste parce que vous voulez quitter le pays. Si l'option de la bourse ne vous correspond pas, je vous conseille de laisser rester chez vous et faites une formation de vos rêves. Ah oui, ça c'est très important. Vous devez étudier quelque chose que vous rêvez faire peut-être dans l'avenir. Donc, renseignez-vous très bien sur l'option que vous voulez faire. Cherchez à savoir quels sont les débouchés que donne cette option. Et essayez même de rentrer dans le site de recherche d'emploi, essayez de voir est-ce que cette option va vous permettre de trouver facilement du travail. À ce moment-là, vous pouvez postuler librement pour savoir déjà dans 5 ans, dans 6 ans, qu'est-ce que vous serez et comment faire après l'obtention du diplôme. Voilà. Alors la troisième erreur à éviter, c'est le pays de destination. Oui, l'option est très importante, mais il faut aussi
En second lieu, déterminer quel est le pays que vous devez aller étudier cette option. Je prends le cas simple de ceux qui veulent faire informatique, de ceux qui veulent faire ingénierie. Je pense que la Chine est un bon pays pour cela. Par contre, s'il faut faire la littérature, je ne conseillerais pas aux gens de venir en Chine. Pourquoi? Peut-être pas seulement en Chine, mais la majorité des pays dont on n'enseigne pas dans vos langues natales. Donc, si par exemple vous parlez le français, c'est préférable d'aller étudier là où on enseigne en français. Surtout si ce sont des matières littéraires. Ça, je vous conseillerais d'aller dans des pays où la langue va vous faciliter. Par contre, si c'est technique, oui, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Et surtout, si c'est technique, la Chine est très bien placée pour cela. Et je vous conseillerais même d'aller voir les vidéos pour postuler à la bourse. Donc, voici les 3 erreurs à éviter. Je récapitule. La première erreur est de laisser une personne postuler pour vous. On va vous bouffer de l'argent pour rien. La deuxième erreur est de prendre en considération le pays au lieu de prendre en considération l'option. Faire très bien son choix par rapport à l'option. Et la troisième erreur, c'est de ne pas considérer le pays qu'on part. Ah oui, il faut considérer le pays. J'ai dernièrement parlé des avantages d'étudier en Chine. J'espère que vous aurez le temps pour aller vérifier cette vidéo. Allez et tapez ma chaîne Business en Chine. Il y a beaucoup de vidéos dans ma chaîne qui vont vous permettre de vous orienter par rapport à vos études. Alors, n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de respecter les mesures barrières pour ces moments difficiles que tous nous traversons. Merci et à bientôt.